Ça serait de vous mentir si ce projet se déroulait sans accroc. Mais je ne souhaite pas rester pessimiste face à cela. C'est pour ça que j'ai tenu en tant que Wanien, en tant que Comorien, en tant que bénéficiaire de ce projet également, à vous faire part de ma réaction suite à la réunion qui s'est tenue hier. Alors, hier, il s'est tenu une réunion entre différents acteurs, donc dont je n'ai pas le détail, mais cette réunion a bien évidemment abouti à une décision qui est la suivante, c'est de fermer les locaux de Soko Haïdar et de restreindre le rôle de Soko Haïdar uniquement dans la réalisation d'infrastructures. Alors, sans juger et sans rentrer dans le détail de cette décision, donc j'ai eu vent par vidéo sur les réseaux sociaux, je tenais absolument à rappeler une chose, c'est que il me semble prématuré de décider ou de prendre une décision hâtive dans la phase actuelle du projet. Nous sommes observés et nous sommes attendus par les bailleurs et par nos amis et nos interlocuteurs, que ce soit internes ou externes. À savoir que la communauté se doit de mobiliser aujourd'hui une enveloppe de 100 000 euros à hauteur de 20 000 euros par an. C'est une somme conséquente pour nous, connaissant les niveaux de salaire, bien évidemment, aux Comores et aussi ceux qui sont dans la diaspora également. Donc, c'est un projet qui demande énormément de ressources. Donc, prendre une décision de manière rapide, prématurée, donc ça serait totalement contre-productif. Donc, moi, je fais et je lance un appel à tous les corps constitués et aussi à tous les interlocuteurs qui sont liés de près et de loin par ce projet. Je commence par rappeler, dans un premier temps, euh, et de faire appel à nos élus. Nous avons aujourd'hui notre député, nous avons aussi oui, aujourd'hui aussi le maire de la commune de Wani. Ce sont les représentants élus et qui représentent, on va dire, les citoyens dans ce projet-là. Nous avons également les représentants de l'État comorien, à savoir le préfet de la région et le chef du village. Donc, sans doute, il doit y en avoir d'autres, mais pour ne citer que cela. Aux côtés de ça, la ville est organisée en différents groupements. Alors, je veux parler des différents groupements de la ville, à savoir, on a les confréries Chazouli, Rifani, Kadri et d'autres confréries qui sont là et qui œuvrent pour le bien-être dans la ville. Nous avons également des structures hôtelières et aussi de loisirs et de restauration. Nous avons le Bléché, le refuge, nous avons aussi les différents restaurants, notamment la restauration à l'aéroport et au travers de la ville. Nous avons également des associations féminines qui sont très actives et qui ont fait leur preuve dans le passé sur le financement des projets de la ville, à savoir Matuania, Banati, Chababi et Vietnam. Donc, nous avons également les associations cultuelles qui sont en charge de la rénovation et des reconstructions de mosquées, à savoir les associations de la mosquée de Vendredi, les associations de Badarsani et les associations de Poteléa. Nous avons également les regroupements de collectifs de quartiers qui ont entamé des travaux de rénovation de leur voirie. Je cite le collectif de Bouzdalifa, Sabenani et le collectif qui était en charge de la rénovation de la route du quartier de Mère Foudi à Diami. Nous avons également à Wani des institutions financières, donc des banques mutualistes, des caisses mutualistes, à savoir la MEC, Sandouk et aussi la Poste, qui sont là pour soutenir des projets localement. Nous avons des écoles privées, des entreprises privées, nous avons des stations d'essence, nous avons aussi l'association des usagers, donc qui est la représentante légitime connue à ce jour. Et aux côtés de ça, nous avons des anciens, ce qu'on appelle les notables. Nous sommes dans un pays où les notables ont leur poids
des anciens élus, des anciens cadres à la retraite qui sont au service en fait du projet. Et je rappelle qu'il convient aussi de rappeler un autre corps constitué dans notre ville, à savoir la diaspora, qui est représentée par la OCOF, la OFRAC, la CODEF, la SOM et même d'autres associations qui ne sont pas citées ici parce que nous avons des diasporas de Wani aux États-Unis, au Canada et même aux Émirats Arabes Unis. Alors, tous ces organismes ou tous ces corps que je viens de rappeler font partie de la communauté wanienne et font partie des usagers de l'eau. Donc, ces corps peuvent être représentés et sont représentés dans les différentes institutions. La liste, elle n'étant pas exhaustive. Ces différents corps, aujourd'hui, moi, ce que je le recommande et je fais appel à ces différents corps pour se mobiliser et pour tenter d'amorcer un dialogue constructif avec la mairie de Wani. La mairie de Wani peut appeler et peut rappeler son partenaire Soko Haïdar pour entendre et bien évidemment trouver ensemble des issues à cette solution. Sachez que vous n'êtes pas seul. Donc si vous mobilisez l'ensemble de ces interlocuteurs que je viens de rappeler ici, ça vous permettra bien évidemment de vous asseoir en différentes phases ou en différentes rounds de trouver des issues. Dans la phase actuelle où se trouvent les choses, je rappelle juste qu'il serait opportun de ne pas exclure toute personne ressource capable d'amener de la justesse, mais aussi de l'efficacité dans les projets. Dans la phase actuelle où nous sommes dans une phase de réalisation de projets professionnels, je rappelle que il ne serait pas opportun d'exclure certaines personnes tout simplement sous prétexte qu'ils ne sont pas douaniers. Donc tous les acteurs qui sont mobilisés dans le travail du projet d'eau à Wani ne sont pas forcément des Waniens parce que nous avons des interlocuteurs techniques. Donc il est prudent aujourd'hui de laisser de côté certaines émotions et de regarder en fait quelles sont les personnes ou quels sont les acteurs qui sont à même de nous trouver des solutions dans ce projet. C'est pour ça que j'appelle chaque enfant de Wani de ne pas laisser cette tension s'accroître, de faire en sorte que chaque représentant, de faire en sorte que chacun et chacune de nos voix puisse être entendu par nos différents représentants pour trouver des issues favorables au projet. Aujourd'hui, nous avons beaucoup, mais vraiment beaucoup à perdre dans ce projet-là si il venait à être abandonné. À savoir que on ne peut pas se permettre de vivre sur un réseau de distribution post, post-colonial qui est vétuste et qui ne permet pas à chacun de disposer de l'eau potable dans chaque foyer. On ne peut pas aujourd'hui faire faux bond à des bailleurs, à des partenaires qui nous accompagnent et qui soutiennent notre projet. Et on ne peut pas se permettre aujourd'hui de mettre et de jeter l'eau du bain et le bébé, tout simplement parce que nous avons des griefs qui sont légitimes et qui méritent d'être entendus. Chaque problème a des solutions. Il me semble qu'il y a eu des avancées, il y a eu des, des efforts faits au niveau du prix, faits au niveau aussi du projet. Donc ce n'est pas un projet totalement fermé et totalement sclérosé. Et j'invite à chacun, bien évidemment, à l'esprit de responsabilité. J'appelle à l'association ou aux représentants qui se sont vus hier, bien évidemment, d'élargir leur cercle de concertation et de consultation et d'inclure tous les fils de Wani et tous ceux qui aiment cette ville pour que le projet puisse aboutir. Et j'attire votre attention sur un point, il n'est pas opportun,
aujourd'hui de prendre des décisions radicales ou de tirer des conclusions hâtives tant que nous n'avons pas écouté l'ensemble des Wanir. C'est par ce biais-là que nous pourrons très bien parvenir à trouver des solutions. Donc j'invite aussi Soko Haïdar, cette entreprise qui est en charge et qui est dans son droit de réaliser bien évidemment les prestations convenues avec la communauté, de faire preuve aussi de pédagogie, de faire preuve d'écoute et de trouver aussi euh, des interlocuteurs au sein de la communauté, justement pour se faire entendre aussi, pour qu'elle puisse bien mener ses projets. Je vous remercie et j'espère que ces différentes vidéos permettent à ceux qui ne maîtrisent pas le Shikomori de pouvoir comprendre un petit peu le contexte du projet, mais aussi comprendre aussi l'enjeu et les finalités de ce projet. C'est un projet pour tous et comme j'aime bien le rappeler, l'eau c'est la vie, donc ne la gâchons pas. Merci.